passe les essais à l'hôpital dans le service ORL de Lyon Sud, puisque Christian Dubreuil est le patron et chef de service d'ORL à Lyon Sud. Et je lui ai dit, bah, tu vas faire les essais sur 3 types de pathologies qui sont les acouphènes, les autospongioses et le vertige de Ménière. Donc tu t'es plutôt axé, je crois, sur les acouphènes. Alors tu vas donner les résultats. Enfin, tu veux bien parler? Ouais. L'acouphène, ce n'est pas une maladie. Vous savez bien? Non, personne ne le sait. C'est un symptôme. Comme je dis, quand vous avez mal au ventre, le mal de ventre, c'est comme l'acouphène. Le mal au ventre, ça veut dire que vous avez peut-être une appendicite, problème de rein, problème intestinal, utérin, peu importe. L'acouphène, c'est pareil, mais malheureusement, en France ou dans le monde, on dit l'acouphène, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a rien à faire pour cette maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et si vous cherchez, bien, vous trouvez la cause. La cause, je la trouve pratiquement 99 fois sur 100. Puis quelques fois, je n'arrive pas à trouver, ou je n'arrive pas à mettre une étiquette dessus, c'est des gens qui sont dans une impasse. Parce que ne trouvant pas de cause, donc c'est quand même pas très fréquent, moi, je vous dis, j'ai une quinzaine de cas par an, le reste du temps, je mets toujours une cause dessus, et c'est des gens qui ont tout essayé, qui ont fait 10 fois le tour de France, qui sont allés partout, ils ont des scanners, des IRM qui ne font pas avancer le schmilblick d'1 centimètre, et c'est des gens pour lesquels je suis dans des impasses. C'était pas tumoral, c'était pas inflammatoire, c'était pas infectieux, c'était pas circulatoire, c'était pas psychosomatique dans 80% des cas. Et c'est ces gens-là, justement, où on était en fin de traitement, on était dans une impasse de traitement. Je leur dis, bah, écoutez, on va essayer, ce que disait Jacques Prunier, on va essayer le Sinerstem. Et bien, ça a marché. Pas sur les 10, hein, c'est évident. Parce que sur les 10, les gens, ils ne viennent pas de Lyon. Ils viennent du Pas-de-Calais, du plateau de Langres, de Carcassonne, un peu de partout. Donc il y a des gens que je n'ai pas revus. Mais sur les 10 que j'ai inclus, il y en a 5 que j'ai revus, il y en a 3 où ça a marché. Ils sont venus pour en chercher d'autres, ils ont déjà arrêté, et on recommence. Donc l'acouphène, c'est quand même des maladies parfois qui peuvent pousser au suicide, à la dépression, des gens qui ne font plus rien, qui sont abouliques, ils ne font plus rien, ils arrêtent de travailler. Et c'est des gens que maintenant, grâce au Sinerstem, je ne sais pas comment ça agit, où agissent les cellules souches. Est-ce sur l'oreille interne? Est-ce sur les voies auditives? Est-ce au niveau cortical? Peut-être sur 1 étage, 2 étages ou 3 étages. Donc, il ne faudrait pas croire que c'est la panacée à tous les acouphènes. On ne va surtout pas donner ça à tous les gens qui ont des acouphènes, parce que les acouphènes, il faut chercher la cause. Si c'est une tumeur de nerf acoustique, je ne vois pas bien ce que le Sinerstem va faire là-dedans. S'il y a un accident vasculaire cérébral qui se prépare, ce n'est pas le Sinerstem qui va empêcher l'artère de se boucher. Si c'est psychosomatique à la suite d'un divorce, ce n'est pas le Sinerstem qui va faire revenir la femme ou le mari qui est parti. Vous avez bien compris. Donc ne croyez pas que le Sinerstem va guérir tout, absolument pas. Il est réservé à des cas tout à fait précis d'acouphènes pour lesquels on n'a pas d'autre solution que ce traitement-là. Alors je dis un traitement parce que c'est effectivement un traitement, comme on vous l'a dit, moi je suis un soignant, je ne suis pas un guérisseur, celui qui guérit c'est le patient. Vous avez bien compris. Ceux qui veulent guérir de l'acouphène, on peut toujours y arriver. Donc, moi, je suis un soignant, donc j'emploie le terme de soignant, mais le produit qu'on vous donne, c'est un outil pour essayer de vous réparer vous-même. Mais c'est vous qui allez faire la réparation. Et je donne un exemple qui est tout à fait classique, et là, vous allez tout à fait comprendre. Quand vous cassez une jambe au ski, qu'est-ce que vous fait le médecin de la station de ski? Vous met un plâtre. C'est rudimentaire. Qu'est-ce qu'il fait là, qui va faire souder l'os? C'est pas le plâtre. C'est bien vous qui allez souder vos cellules souches, les ostéoblastes qui vont ressouder tout ça en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et probablement, il serait peut-être intéressant de voir si une fracture peut se reconstituer en 1 semaine avec les cellules souches, ou en 1 mois et demi sans cellules souches. J'en sais rien, ça n'a jamais été essayé. Donc vous voyez, les perspectives thérapeutiques sont très nombreuses. Et pourquoi les cicatrisations ne seraient pas accélérées par ce produit? Cicatrisation post-opératoire, à la suite d'une plaie ou suture, pourquoi est-ce qu'on n'améliorerait pas le type de cicatrice au niveau de l'organisme? Vous avez une cicatrice en plein milieu de la joue, vous avez été mordu par un chien en suture, est-ce que le fait de donner des cellules souches va améliorer la qualité de la cicatrisation? On sait par exemple que chez les enfants, la cicatrisation, on le voit bien, se font bien mieux que chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système qui est en efflorescence, les cellules souches sont en efflorescence et ça marche bien mieux chez l'enfant que chez l'adulte. Voilà un peu ce que j'allais vous dire sur les acouphènes, mais